Passons maintenant à la deuxième règle. Et celle-là, elle est encore plus explosive. Parce qu'elle touche directement à quelque chose qui s'est passé devant des millions de téléspectateurs africains il y a quelques semaines à peine. La règle officielle, IFAB. L'arbitre peut sanctionner d'un carton rouge tout joueur qui quitte le terrain pour protester contre une décision arbitrale. Cette règle s'applique aussi à tout membre du staff, incitant les joueurs à quitter le terrain. Une équipe provoquant l'abandon d'un match sera, en principe, déclarée perdante d'office. Une équipe qui quitte le terrain est perdante d'office. Voilà une phrase qui, si elle avait existé il y a quelques semaines, aurait peut-être changé le cours de la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal. Pour ceux qui n'ont pas suivi, cette finale a été l'une des plus controversées de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Des décisions arbitrales très contestées, des joueurs et membres du staff sénégalais qui ont brièvement quitté ou menacé de quitter le terrain en signe de protestation, une ambiance électrique, et au final une victoire du Maroc dans un contexte de polémique totale. Le tribunal arbitral du sport, le TAS, doit encore statuer sur la validité de cette finale. L'affaire est toujours en cours. Et voilà que l'IFAB sort cette règle. Le timing n'est clairement pas anodin. C'est un signal fort envoyé à toutes les fédérations, à tous les joueurs, à tous les staffs. La contestation physique d'une décision arbitrale en quittant le rectangle vert, c'est terminé. Tu veux contester? Tu en parles avec le capitaine. Tu utilises les voies officielles. Mais tu ne quittes pas le terrain. Et il faut souligner quelque chose d'important dans le texte de la règle. Elle cible aussi les membres du staff qui incitent les joueurs à partir. Autrement dit, si un entraîneur ou un adjoint pousse ses joueurs vers les vestiaires en signe de rébellion, lui aussi est sanctionnable. C'est une responsabilité collective. L'encadrement ne peut plus instrumentaliser les joueurs pour une protestation organisée. Encore une fois, c'est une règle préventive. Elle dit, avant même que vous n'ayez quitté définitivement le terrain, un joueur peut être expulsé pour l'amorce de ce geste. Et si l'équipe va jusqu'au bout, elle perd. Point. Est-ce que c'est juste? C'est là que le débat devient intéressant. Parce que parfois, des équipes ont protesté en quittant le terrain face à de vraies injustices arbitrales. Le sport a une histoire de ces moments où le refus de jouer était un acte de résistance légitime. Avec cette règle, la FIFA ferme cette porte. Le message est clair. Quoi qu'il arrive sur le terrain, le match doit continuer. Ces deux règles vont être communiquées dans les semaines à venir aux 48 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde 2026.